Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien d'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir ou à commenter via le hashtag Accès Direct. Au programme, ce soir, la neige a beau avoir teinté nos montagnes, la sécheresse a encore beaucoup affecté nos territoires et notamment l'écologie des lacs qui a été chamboulée. Nous en parlerons avec notre invité Victor Frossard. Puis à Grande Guerre, Grande Commémoration, ce sera notamment le cas du côté des sources du lac. Christophe Rib, président de l'association Mémoire aux sources, viendra tout nous expliquer d'ici quelques minutes. Enfin, d'un poilu à un autre, nous accueillerons Roland Dubelli, musher. Il viendra nous parler de sa passion avec l'un de ses cobayes et acolytes. Bienvenue dans Accès Direct. Mais vous connaissez le principe de l'émission, ça commence avec Seb. Salut Manu. Ça va Seb? Ça va, ça va. Bientôt, ouais, pas de fin de semaine, mais Bientôt. Mais On bientôt approche. quand même. Et avec toi ce soir, on va parler de rivière en crise, Oui, forcément. dans le journal, on reparlera une nouvelle fois de la sécheresse. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, qui frappe nos territoires depuis maintenant plusieurs mois. Depuis la semaine dernière, le Chéran et la Menoche sont en état de crise. Et Victoria Lopez, notre spécialiste sécheresse, s'est rendue sur place pour faire un petit peu le point, pour voir ce qui est mis en place pour tenter de lutter contre le manque de précipitations. Avec des superbes images signées François Pirot. Et ensuite, on va partir du côté d'Annecy, si je dis De pas- Yenne. De Yenne. En Savoie, puisque envers cette veille de Toussaint, on vous propose un portrait, le portrait d'un fleuriste, Yann Marin, qui avec sa femme a ouvert sa boutique il y a maintenant 10 ans. Et donc à la veille de la Toussaint, c'est un petit peu l'effervescence. C'est un homme passionné, portrait à suivre dans le journal. C'est dans le journal, c'est dans une demi-heure. Soyez bien au rendez-vous, 18h30. On enchaîne, revue de presse. Et toi, tu as choisi de t'intéresser à un marathon by night. Oui, une information qui va intéresser notre runneuse nationale, Camille Copin. Un mois après le marathon d'Annecy couru le 19 avril 2019, on aura un marathon nocturne qui aura lieu un mois plus tard. Donc, il s'appellera tout simplement le marathon du Clair de Lune. Départ prévu le 18 mai 2019 à 20h depuis Doussard. Le parcours est assez simple, une boucle autour du lac d'Annecy, donc avec la côte de Taloir. Un petit peu de patience puisque les inscriptions ouvriront le 1er janvier prochain. Il n'y aura que 500 dossards, donc il va falloir être très rapide. C'est vrai qu'il y a un gros lobby des marathoniens et trailers dans le coin, j'ai l'impression. Ça se multiplie les courses. Et puis un autre article sur une fusion à très très grande échelle. Oui, un article qu'on a trouvé dans le Dauphiné libéré. Une fusion qui va forcément intéresser ici en Pays de Savoie puisque le Bas-Rhin et le Haut-Rhin vont officiellement fusionner d'ici 2 ans. La collectivité européenne d'Alsace verra le jour le 1er janvier 2021. C'est un peu un recours en grâce pour l'Alsace qui avait disparu en 2016 avec le passage de 22 à 13 régions administratives. Je disais donc une fusion qui a dû être suivie de très près par les élus de Savoie-Mont-Blanc. On sait qu'entre Savoie et Haute-Savoie, il y a une idée, certains élus sont en faveur d'un rapprochement entre les deux départements. Je rappelle que Christian Monteil, le président de la Haute-Savoie, et Hervé Guémard, le président de la Savoie, devraient rencontrer dans les prochains jours Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion et des Territoires, notamment. On lui posera la question à Christian Monteil. J'ai oublié de noter. Je préfère pas, je peux pas te mentir. Il n'y a pas de souci, mais je vais commencer avec un petit indice. Si je te dis chasseur, Ah oui, voilà, je me souviens. tir, randonneur, mort, Une histoire assez Salève. rocambolesque. Eh ben ouais, c'est totalement tiré les choses de son contexte, je l'avoue. Je reprends. Un chasseur a tiré d'affaire des randonneurs morts de peur au Salève. Et oui, c'est une histoire donc de 3 randonneuses chinoises en vacances à Genève qui sont donc parties à la conquête du Salève. Alors cette fois-ci, c'est la montagne qui a triomphé, en tous les cas de leur sens d'orientation, parce qu'elles se sont tout simplement paumées au sommet de la montagne que connaissent bien les Genevois. N'ayant pas eu pour réflexe d'appeler les secours, elles ont choisi de remettre leur sort dans les mains du premier venu, c'est-à-dire un arbre. Enfin, un chêne, pour le coup, sur lequel était donc gravé un numéro de téléphone. Personnellement, le dernier numéro de téléphone que j'ai croisé qui était gravé quelque part, c'était dans une aire d'autoroute, dans des toilettes, ça donnait pas envie d'appeler. Toujours est-il que là, elles ont eu un coup de chance et les 3 randonneuses sont donc tombées sur Guy Servage, un chasseur de 75 ans qui est originaire de Étrembières et donc qui a bien sûr relayé l'appel au secours et qui ont pu sauver les demoiselles en détresse avant même la tombée de la nuit. C'est une belle histoire. Ça me revient, c'est une très belle histoire, ça me revient. Ta deuxième revue de presse, c'est à propos d'Halloween. Exactement. Ben voilà, je passe de contes de fées à contes d'horreur. Mais oui, ce soir, tu l'as dit, c'est Halloween, mais bon, pour les élus, pas trop non plus. En effet, il y en a, pour qu'il y ait bien sûr qu'il y ait plus de peur que de mal, les arrêtés préfectoraux communaux se multiplient un petit peu en ce moment, à commencer par le préfet de Savoie qui, il y a 2 jours déjà, a tout simplement interdit la vente, la distribution, l'achat de carburant et de produits inflammables, et ce depuis ce mercredi matin 10h jusqu'à vendredi 8h. Concernant les feux d'artifice, fumigènes et pétards, leur utilisation est tout simplement interdite sur la voie publique et ce pendant la même période. Du côté de la Haute-Savoie, même chose, l'arrêté préfectoral a été signé ce matin et restera en application jusqu'au 2 novembre à 8h.
À noter que des effectifs de police et de gendarmerie restent mobilisés. Reste à savoir encore si entre tous les Freddy Krueger, les Michael Myers et la Dracula, les forces de l'ordre sauront identifier les vrais penchants sanglants. En tout cas, moi, on est sûr qu'il n'y aura pas de délit de faciès. Merci beaucoup, Manu. Merci Seb. À tout à l'heure pour le rappel des titres. Et j'accueille tout de suite notre premier invité, Monsieur Christophe Ribes, s'il vous plaît. Christophe Ribes, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes le président de l'association Mémoire aux sources. On va resituer le contexte. C'est vrai que c'est une association qui est relativement récente, fondée en janvier 2018, si je ne dis pas de bêtises. En janvier, un petit peu après, mais janvier, début d'année. Début d'année. Et cette association, elle a pour but finalement de préparer finalement les commémorations des 100 ans de la Grande Guerre. On y pense quand même depuis un petit moment. Comment c'est venu vraiment dans votre idée et concrètement dans les faits? Alors, comment c'est venu? En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des élus du territoire, donc de la communauté des sources du lac d'Annecy, en janvier. En début d'année, j'ai évoqué avec eux la possibilité de faire en commun, ensemble, de commémorer ce centenaire d'armistice ensemble. Ça a tout de suite été positif et ensuite, des réunions se sont mises en place. Voilà, donc c'était l'idée. L'idée, elle était de faire à la fois quelque chose au sein de toutes nos communes, les 7 communes, 9 communes avec les communes déléguées des sources du lac d'Annecy, et de pouvoir y associer les collectivités, les communes, les élus, les associations, les écoles, et de faire quelque chose de ce qu'on a appelé entre nous, le donner un petit nom, tous ensemble, de faire une commémoration tous ensemble. Alors c'est vrai que là, ça prend vraiment la globalité de tous les acteurs locaux des sources du lac d'Annecy. Alors il y a les écoles et les jeunes qui sont bien sûr mis à contribution, les élus et beaucoup d'associations que vous avez réussi à fédérer autour d'un même projet. Oui, alors à peu près une quarantaine d'acteurs aujourd'hui. Alors en tant que structure, parce qu'en tant que personne, évidemment, ça fait beaucoup plus. Donc effectivement, la communauté de communes, toutes les communes des sources du lac, une vingtaine d'associations, les écoles, donc une dizaine de classes d'enfants de CM1, CM2, puisque c'est dans leur programme, mais aussi le collège, aussi le lycée, aussi plein de structures, médiathèque, bibliothèque, Fabricart, voilà. Donc vraiment un projet, vraiment notre projet à tous. Et c'est vrai que c'était vraiment très agréable parce que lors des premières rencontres, en présentant le projet, j'ai senti tout de suite un enthousiasme. Alors, je ne vais pas dire que j'imaginais pas, parce qu'on y croyait, mais vraiment un enthousiasme incroyable de la part de tout le monde. L'enthousiasme, il était à la fois de rendre hommage à ces victimes de la guerre, et puis aussi l'idée de faire quelque chose en commun, tous ensemble, toutes les communes ensemble, sans frontières de communes, on fait partie d'un seul territoire, on fait quelque chose. Ça a été vraiment un vrai enthousiasme, un vrai élan, et ça, c'était très chouette. C'est vrai que la Grande Guerre, c'est un thème récurrent dans tous les plannings scolaires, dans tous les parcours pédagogiques. J'imagine que fédérer les écoles, les jeunes du territoire, ça a été une suite logique pour vous. Ça a été une suite logique. On voulait mettre les enfants en plus au centre un peu du dispositif, au centre des commémorations, parce que c'est aussi, dans ce devoir de mémoire, c'est aussi eux demain qui pourront faire perdurer ce devoir de mémoire. Donc c'était important. Le projet a été assez ambitieux parce qu'aujourd'hui, il y a 10 classes qui, depuis la rentrée scolaire, préparent des projets pédagogiques. Donc sur de la céramique, sur de la vidéo, sur du texte, sur de la chanson. Et la rentrée scolaire, c'était hier. C'était donc de la mi-septembre à aujourd'hui, la mi-novembre, même pas, 2 mois pour préparer quelque chose. C'était pas évident, mais tout le monde a relevé le défi. Et ça, c'est vraiment super. On le rappelle, c'est vrai que la Grande Guerre, on a l'habitude, l'armistice, c'est tous les ans. Oui. Pourtant, cette année, c'est les 100 ans et vous avez voulu également voir les choses en grand. Je notais comme ça à la louche des expos, des films, des rencontres, des dédicaces, des conférences, des concerts, des messes, des commémorations. C'est un vrai, sans que mes propos portent à confusion, mais c'est un vrai fourre-tout dans le sens qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est exactement ça. Alors en fait, le projet à la base était je le dis en toute modestie, mais moins ambitieux. L'idée que j'avais à la base, lorsque j'ai planté la petite graine, l'idée était de dire, le 11 novembre, c'est un dimanche, on pourrait faire quelque chose le dimanche après-midi tous ensemble. L'idée était vraiment celle-ci à la base. Et puis encore une fois, l'enthousiasme, l'élan, la volonté de tous fait que de cette petite idée a vraiment germé un grand projet fédérateur, le projet du territoire. Et voilà, c'est cet élan qui est devenu d'une après-midi commémorative, 9 jours de commémoration.
où effectivement on peut rencontrer voilà, des conférences, des concerts, pièces de théâtre également. Et l'idée, c'était vraiment que tout soit gratuit. C'est-à-dire que tout est offert à nos visiteurs, au public, alors qu'ils soient bien sûr des sources du lac d'Annecy ou d'ailleurs, hein, mais voilà, que ce soit les pièces de théâtre, les séances de cinéma, voilà, tout est offert. Tout est offert. Bien sûr, il y a un programme. Bien sûr, on peut retrouver toutes les informations en ligne. Alors oui, on a mis en place un site internet, donc qui s'appelle, donc le nom de l'association, donc Mémoire aux sources. Donc c'est le www.mémoire au singulier, le -du6, o, AUX, le -du6 et source.org. Mémoireauxsources.org. S'il y a un petit doute, l'ensemble des communes, en allant sur leur site, il y a le lien vers le site. Et là, vous avez tout le détail de la semaine. Bon, beaucoup de manifestations, beaucoup de temps de rassemblement, de recueillement. Est-ce qu'il y a peut-être une date, un rendez-vous qui vous tient un peu plus à cœur que les autres ou... Alors, parfois, on me pose souvent la question, on me dit les éléments les plus importants. Alors, il n'y en a pas, parce qu'en fait, c'est vraiment des éléments créés, mis en place par des associations. Donc, l'investissement, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros événements. Après, c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu plus atypiques. Alors, l'inauguration aura lieu déjà samedi prochain à Settenay, au foyer rural de Settenay, en présence des autorités, d'un groupe de reconstitution en habit d'époque, des chasseurs alpins, par exemple. On aura de la projection vidéo, hein, quelque chose d'assez atypique sur le rocher de vue au-dessus de Faverges. Donc le 10 novembre, après la messe, on aura une projection pendant 3 heures sur la montagne. Donc en espérant que la météo soit de notre côté. Voilà, il y aura le son des cornemuses à Chevaline. Là aussi, on se fait le relais d'une opération internationale qui s'appelle When the Battle is Over. L'idée, c'est qu'à la même heure, le même jour, toutes les cornemuses du monde jouent le même morceau à la même heure, donc quelque chose de fédérateur également. Donc là, ce sera à Chevaline le dimanche matin. Et puis après, un grand hommage l'après-midi, du dimanche après-midi. Avec un grand effort, oui. Voilà, donc là, c'est à la fois en 2 parties. La première partie, donc c'est la restitution du travail des enfants, donc qui vont présenter leur travail. Et puis la deuxième partie, c'est l'ensemble des ensembles musicaux, des groupes de musique de notre communauté de communes. Donc l'école de musique de Faverges, une association qui s'appelle Celtic Alpes de musique irlandaise, aussi la clique de la Combe-d'Ir, un paille band venu de Chambéry. Et donc voilà, donc là c'est vraiment tous les musiciens sur scène. Il y aura à peu près 80-90 musiciens sur scène pour à peu près 1 heure d'hommage en musique. Voilà, mais à la fois hommage en musique, mais avec des moments un petit peu festifs et des moments aussi vraiment un peu solennels, un peu d'émotion. On veut vraiment les gens se rendent compte un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, c'était rendre l'hommage. Hein. C'est pas fêter la victoire. Il y a eu 20 millions de morts. Le devoir de mémoire, on en parle beaucoup ces dernières années, mais il n'est jamais aussi important. Et c'est vrai que c'est plus fêter, c'est plus rendre hommage à toute une génération un petit peu sacrifiée par cette grande guerre. Bah écoutez, en tout cas, le message est passé. Merci. On vous attend nombreux. Donc du côté source du lac, ça commence très vite. Ça commence à partir de... Ça commence samedi pour l'inauguration, et puis après, dimanche, pièce de théâtre, lundi, conférence, mardi, ça s'enchaîne. Et tout s'enchaîne. Voilà. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Christophe Ribe, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Pour nous parler de ce grand sujet. Je Merci. vous laisse repartir direction la régie. Juste pour moi, le Au temps de passer à notre prochain invité, en la personne de Roland Dubelli, s'il vous plaît. Et voilà, on passe d'un poilu à un autre. Et ça, avec un beau chien que vous nous ramenez là, puisque, voilà, en famille, parce que c'est ça aussi, les vrais sports, les vraies passions, ça se vit tout en famille. Alors, Roland Dubelli, vous êtes musher professionnel, installé donc en Suisse, plus ou moins proche, on peut le dire. Oui, en Suisse, Val de Charmey, dans le canton de Fribourg. Donc voilà, du côté de Gruyère. Exactement. Et c'est vrai que, bon, pour vous et votre femme et votre petit, le mushing, c'est concrètement plus qu'un sport, c'est une passion. Comment vous le décrivez? Est-ce qu'il y a un adjectif qui vous vient en tête déjà Alors, non, parce que souvent les gens disent justement une passion, mais c'est plus qu'une passion. C'est un mode de vie, qui est tous les jours. Une passion, dès qu'on on a marre, on n'a plus, on est lassé, on ouvre la poubelle, enfin c'est fini quoi. Mais le mushing, non, on peut pas. C'est toute l'année, on a des chiens qui sont chenilles, c'est juste pas possible. Et puis de toute façon, une fois qu'on a le virus, c'est fini quoi. C'est pire qu'une drogue. Donc, ouais.
Alors, petit à petit, vous êtes quand même fait un nom dans la discipline, à force de courir sur pas mal d'épreuves. On a notamment souvenir de debout. En 2016, sur la Grande Odyssée, 2016, 2014 aussi. On a retrouvé quelques images de 2016, en tout cas, on était contents. Okay. Oui, oui, oui. Et là, vous allez préparer encore un pas en avant, puisque vous comptez partir sur la Yukon Quest. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Yukon Quest, c'est un peu le Graal, la plus grande, la plus difficile de toutes les courses de chiens de traîneau au monde. Fairbanks Whitehorse, exactement. C'est en Alaska. Alaska, et on arrive au Canada pour 2020. Ouais, parce que chaque année, ils changent au fait le parcours. Alors comment ça s'est fait dans votre tête pour se dire, c'est un projet, j'imagine, de pas mal d'années, mais comment on se dit à un moment, je vais participer à la Yukon Quest? Alors ça, c'est déjà un rêve depuis très longue date. Et puis, je l'ai toujours gardé d'un petit côté de ma mémoire. Et puis, les années suivent. J'ai fait des tests en Scandinavie, Norvège, Suède, un petit peu en Finlande. Et puis là, voilà, c'est bon, je me dis non, il faut y aller, quoi. Là, on a eu tellement de plaisir à participer sur des grandes courses en Norvège que je dis, mais voilà, on y va, quoi. On fait un pas de plus et on se lance, quoi. Autrement, on le fera jamais, quoi. C'est maintenant qu'il faut aller. Puis il faut aussi savoir que les chiens, il y a des chiens vieillissants. Et puis on a un pool de 30 chiens, mais qui courent pour la compétition, c'est à peu près entre 15 et 16, voire 17 chiens. Donc voilà, chaque année passe, il y en a d'autres qui vieillissent, il faut reprendre des nouveaux chiens. Donc voilà, au bout d'un moment, là, j'ai un team qui est assez en forme. Donc on se lance comme ça, on dit on y va, on prévoit ça pour 2020. Et voilà, quoi. Donc c'est un joli projet. Un beau projet, un beau projet. Alors du côté de la famille, comment ça se passe? Parce que j'imagine que voilà, quand il y a une passion aussi prenante, voilà, une vie autour des chiens, ça doit être quelque chose de particulier. Comment on vit l'aventure de l'intérieur comme ça? En fait, voilà, on avait une passion commune. Ah, pardon, j'avais même pas compris, mais hop, je vous donne comme ça le droit à la parole, quand même. Alors, en fait, on s'est rencontrés par cette passion commune avec le chien de traîneau. Et, en famille, ça se passe. Notre vie est autour du chien de traîneau, ça c'est sûr. Et je pense que c'est indispensable qu'on soit quand même unis autour de cette passion parce qu'elle est prenante, elle est très belle, mais elle est très prenante. Après, il y a aussi il y a Noé maintenant qui est avec nous. Il y a aussi Mélanie, la fille de Roland. On est deux Mélanie. Et il y a Mélanie, la fille de Roland, qui participe aussi à des compétitions et qui fait aussi du mushing avec nous. Donc, c'est vrai qu'à nous trois, voilà, on est toute une équipe pour s'occuper des chiens, pour qu'ils soient aussi le mieux possible, pour les entraîner. Alors, c'est vrai que bon, la Yukon, c'est pas n'importe quoi, on le disait. Vous alignez sur la 200, la 300 miles 1600 km. 1600 km. 1600 km avec 8 checkpoints. Et puis l'avantage qu'il y a quand même sur cette course, il faut le dire, c'est à peu près plus ou moins au milieu du parcours. Il y a un arrêt obligatoire, ça fait de 14 heures, chose comme ça, où la famille peut venir, ou les handlers. Les handlers, c'est la personne qui vient aider pendant la course. Et là, justement, c'est vrai que moralement, c'est quand même bon quand notre épouse vient avec nos enfants. Puis, voilà, moralement, c'est très, très bon. C'est quand même difficile, mentalement. Puis, la fatigue accumulée, de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis complètement dingue. Enfin, voilà. Et petit moment, voilà, ça fait du bien de voir la famille. C'est vrai que ça s'anticipe longtemps en avance parce qu'il y a beaucoup de prérequis quand même. Ne s'inscrit pas qui veut à la Yukon Quest et pour ça il faut participer un peu sous le même principe que l'UTMB avec les trailers. À d'autres, il faut participer à d'autres compétitions en amont. Oui. Alors effectivement, alors déjà la Grande Odyssée, ça m'a donné quelques points. Plus après, la Finnmark, la Femund qui se passe en Norvège. Et là, j'ai pu me qualifier directement l'année passée. On a vraiment basé l'année passée sur cette saison de qualification. On a vraiment toutes les courses qu'il fallait. Et voilà, grâce à mon épouse, ma famille, on a réussi à se qualifier sur toutes les courses. Donc là, voilà, c'est bon. Et cette année, cette saison qui vient, je vais partir sur la Finnmark 1200, où on fera un test justement par rapport aux chiens, le traîneau, tout le matériel. On peut dire que c'est la petite Yukon Quest, mais qui est quand même exigeante. On le disait, ça s'anticipe. Et aujourd'hui,
vous continuez le travail, enfin c'est un travail H24 toute l'année. On parle souvent de la période d'hiver parce que forcément c'est la période sur laquelle on vous voit dans ces superbes décors tout blancs. Pourtant l'été, il y a du boulot aussi. Ah, l'été, il y a énormément de boulot. Je dirais même qu'il y a plus de boulot l'été. Pourquoi? Parce que les chiens restent plus souvent au chenil, il fait chaud. On sort beaucoup le matin et des fois le soir. Évidemment, il y a tout l'entretien du chenil, etc. Sortir les chiens dans le parc des bâtiments. Et puis, voilà, puis ce qui nous permet aussi de travailler avec des enfants. Quand on a vu des enfants, j'organise des camps aussi avec des enfants dans la commune de Val-de-Charmey. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de jobs. Tandis que c'est vrai que l'hiver, on part avec notre attelage, on est sur des heures et des heures sur le trail. Puis, ouais, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais. Alors aujourd'hui, vous nous avez apporté un compagnon. Oui, Feeling. Feeling. Feeling, Il court. Alors, il court, oui. Il nous a aidé à la qualification de la Yukon Quest. Il a participé à toutes les courses, fini toutes les courses. Et puis, c'est vrai qu'il est calme, tout ça. Puis je me dis, pour aujourd'hui, il va très bien, quoi. Mais oui, Feeling, un chien qui est né chez nous, notre propre élevage. Et c'est un super héros, quoi. À l'image de toute votre meute, oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Ils sont quasiment tous comme ça. Mais c'est vrai, on a 30 chiens à la maison et il y a même des voisins qui ne savaient pas qu'on avait des chiens. Ils sont très, très calmes. Seule fois qu'ils commencent à faire du bruit ou à chanter, c'est lorsqu'on arrive avec le véhicule, ils reconnaissent le bruit du moteur. Ils disent, ah, super, il y a papy qui arrive. Puis ils font le loup, enfin voilà. C'est le seul moment un petit peu, mais c'est très court, puis les voisins, ça ne dérange pas. Mais c'est vrai que dans la meute, ils sont très, très calmes. Ça surprend énormément, heureusement, les voisins. C'est souvent le premier problème que le musher peut rencontrer, et au niveau du bruit. Et puis, enfin voilà. Ouais. Et alors, aujourd'hui, il vous reste, j'imagine, encore pas mal de travail d'ici 2020, d'ici la Yukon Quest. Ouais, ça paraît lointain. Qu'est-ce qui vous cherche? Encore des financeurs, des sponsors? Alors, sponsor, c'est clair que là, on cherche. Hein. C'est un sport, surtout en Suisse, qui est difficile au niveau du sponsoring. C'est pas très connu. Les gens n'y croient pas trop. Enfin, voilà, il faut vraiment trouver des gens qui croient en nous, qui croient à l'aventure. C'est des immenses aventures. Hein. On part. Il faut être un peu zinzin. Il y a une petite part de masochisme quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Mais comme je disais, c'est tellement le bonheur quoi, de s'évader en forêt, de survoler la forêt comme ça, avec un grand silence, de revoir les animaux partir de gauche à droite. Enfin, c'est quelque chose de tellement magique que voilà, on le fait, on sait pourquoi on le fait, quoi. Mais ouais, au niveau du sponsoring, c'est pas facile. Mais voilà, on y va, on essaye, on s'accroche, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un super team aussi au niveau bipède. J'ai mon épouse, il y a une veto, Christine Uti, Nathalie, Corinne, ta sœur, Stéphanie, qui sont là, qui font un super job, vraiment impressionnant. Et ouais, voilà, quoi. Je peux pas, tout seul, j'y arriverai pas. Ça, c'est évident, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2020? Que du bonheur, surtout. Surtout, c'est ça. Beaucoup de chance, oui, mais que du bonheur. Bon, écoutez, vous l'avez dit, on vous souhaite tout le bonheur qu'il est possible d'avoir et beaucoup de réussite pour ces projets, certes ambitieux, mais qui font rêver. En tout cas, je vous le dis, de notre perspective, ça met des étoiles dans les yeux. D'accord. Merci. Merci d'être venu. Merci. Bon courage à vous. Et merci. Puis, à bientôt. Je vous laisse repartir direction la régie. Le temps pour moi d'invoquer Seb, notre monsieur info ce soir. Et avec toi, on va parler des rivières en crise. Oui, premier titre de ce journal, les rivières en crise, le Chéran, la Ménoge, qui sont donc en situation de crise depuis une semaine. Victoria Lopez s'est rendue sur place pour faire un petit peu le point. Elle a vu monsieur le maire pour voir un petit peu ce qui est possible de mettre en place pour essayer de limiter l'impact du manque des précipitations. Il y a eu très très peu de pluie depuis 4 mois. Et puis Toussaint oblige, c'est la période des fleurs et forcément des fleuristes. Portrait signé Juliette Vincent-Signé et Clémence Roualdès. Elles sont allées à Yenne pour rencontrer Yann Marin, fleuriste depuis maintenant 10 ans, dans sa petite boutique. Tu l'as dit, veille de Toussaint, c'est un petit peu l'effervescence. Rencontre avec un homme passionné dans le journal. C'est tout de suite, c'est dans quelques minutes, c'est au journal télévisé. Mais tout de suite, c'est l'heure de la pub.